donc maintenant le conseiller spécial de cet institut. François Hollande s'est fait remarquer hier à la tribune des Nations Unies, là où Barack Obama et d'autres chefs d'État s'étaient montrés diplomatiquement diplomates, si j'ose dire. Le président français, au lendemain d'un raid, il faut le dire, particulièrement meurtrier sur un convoi humanitaire en Syrie, a eu ces deux mots: ça suffit. Autrement dit, s'il avait pu taper du poing sur la table, est-ce qu'il l'aurait fait? Et s'il avait pu dire ça suffit les conneries, est-ce qu'il l'aurait fait aussi? Oui, c'est une prise de position légitime, courageuse, et qui reste strictement symbolique. Car en réalité, après ce ça suffit, eh bien les choses vont continuer comme avant. Pourquoi? Parce que en réalité, les parties principales, les Américains, les Russes, le régime de Bachar el-Assad, ont des intérêts trop divergents et on ne voit pas comment, en l'absence d'une véritable volonté américaine, les choses peuvent changer. Donc François Hollande est un Don Quichotte contre des moulins à vent? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une situation absolument à front renversé par rapport à Dominique de Villepin, avec la guerre en Irak en 2003. De Villepin disait aux États-Unis: ça suffit, vous n'allez pas faire la guerre. Oui. Eh bien, en fait, on a vu ce qui s'est passé. Dominique de Villepin avait tout à fait raison sur le fond. Aujourd'hui, c'est l'inverse. François Hollande, il a pas tort sur le fond, François Hollande. Il a tout à fait raison sur le fond. Mais et même il a, je crois, contrairement à Dominique de Villepin en 2003, il est juste sur la forme. Cette indignation morale est parfaitement légitime et très bien formulée. En 2003, Dominique de Villepin avait tout à fait raison sur le fond, mais sur la forme, il allait un peu trop loin. On était 2 ans après les attentats du 11 septembre. L'Amérique s'est sentie trahie et le président Jacques Chirac a mis 2 ans pour essayer de réparer dans la relation franco-américaine. C'est-à-dire que comme vous disiez, les intérêts étaient visiblement étaient plus visibles, tandis qu'aujourd'hui les intérêts sont obscurs. Vous dites que la France et les États-Unis divergent sur leurs intérêts, mais on ne sait pas réellement pourquoi. En fait, il faut vraiment se plonger dans les méandres de la géopolitique, et peut-être que vous allez nous éclairer là-dessus pour nous dire pourquoi. Une des raisons principales, c'est que la France n'est pas intervenue en Irak en 2003, et elle avait raison de ne pas le faire. Une des raisons principales, à l'inverse de la position américaine, c'est que Barack Obama a été élu sur un programme de « ça suffit les interventions américaines au sol, au Moyen-Orient ». Cependant, John Kerry aujourd'hui a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU, il a demandé aux Russes que l'on cloue au sol l'aviation syrienne. Est-ce que ce n'est pas une conséquence du « ça suffit » de François Hollande? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, le fait majeur, c'est effectivement un convoi de l'ONU qui est attaqué, qui est détruit. On ne sait pas très bien par qui, probablement. Enfin, c'était une goutte d'eau. Oui, mais c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase au mauvais moment. Ouais. Vous avez eu une trêve qui a suscité certains espoirs, qui étaient, selon moi, très exagérés. Et puis soudain, cet attentat, ce crime de guerre, sur un convoi humanitaire. Mais en réalité, quelle est la marge de manœuvre de l'Amérique aujourd'hui? Elle ne veut pas intervenir réellement, militairement, dans les affaires syriennes. Les Russes sont là, ils sont en force, ils marquent des points. Ils marquent des points depuis que les États-Unis ont laissé le gouvernement de Bachar el-Assad traverser une ligne rouge en bombardant avec des armes chimiques la population civile syrienne en 2013. Mais du coup, ce que vous dites, c'est que John Kerry, en fait, intervient devant le Conseil de sécurité de l'ONU après ce raid meurtrier et non pas après le ça suffit de François Hollande. Oui. C'est ça, tout à fait. Et une deuxième question par rapport à ce que vous venez de dire, où est-ce qu'on en est entre la non-assistance à personne en danger, puisque ça s'appelle comme ça finalement au bout de ces 4 ans et demi de guerre, et versus le droit d'ingérence.
Parce qu'à un moment donné, vous dites effectivement, on ne peut pas, et vous dites les États-Unis n'ont pas intérêt oui, c'est ça, à franchir ce droit d'ingérence. Mais il y a quand même un autre droit qui est celui de la non-assistance à personne en danger, des situations en guerre. Oui, non, mais le problème, c'est qu'il y a 3 priorités, au moins. La première, qui devrait être principale, c'est de protéger les populations. La seconde, c'est d'éradiquer Daesh. La troisième, c'est de changer la nature du régime en Syrie. Le problème, c'est que ces 3 priorités, en réalité, ne sont pas soutenues avec la même vigueur par les partis en présence. Et on peut même penser qu'elles sont contradictoires. Les Russes disent « le régime de Bachar el-Assad est nécessaire si l'on veut annihiler Daesh ». Les Américains disent « le départ du régime de Bachar el-Assad est nécessaire si l'on veut protéger les populations civiles syriennes ». Et je n'ai fait que mentionner 3 des partis. Vous avez en plus les intérêts turcs, les intérêts iraniens, les intérêts saoudiens. Mais dans ce cas-là, à quoi sert le Conseil de sécurité? À quoi sert l'ONU? Est-ce que ce n'est pas juste une pièce de théâtre inachevée? L'ONU, ce ne sont pas les Nations Unies, ce sont les États désunis. Et dans la mesure où aujourd'hui l'Amérique ne joue plus le rôle qui était le sien hier, eh bien l'ONU est encore plus faible que jamais. Un dernier mot, Dominique Moisy. Vous êtes observateur géopoliticien, mais aussi un observateur politique aguerri. Est-ce que finalement, ça suffit de François Hollande, qui intervient 6 mois avant une présidentielle, est-ce que ce n'est pas juste un acte politicien? Non, il prend date pour l'histoire. Il se dit peut-être je serai réélu, je l'espère, mais peut-être je ne serai pas réélu. Et j'aurais dit ce que je pensais vraiment. La situation en Syrie est un crime moral dont la communauté internationale est responsable, l'équivalent pour le XXIe siècle de ce qu'a été la guerre d'Espagne au XXe siècle. Merci beaucoup Dominique Moisy d'avoir été avec nous ce soir dans Europe Nuit.